Bonjour. Prenons un instant pour explorer ensemble un mécanisme clinique de la méthode Integria. C'est ce que l'on appelle la subsomption thérapeutique. Ce processus est une pratique rigoureuse, profondément humaine et tout à fait ordinaire du point de vue scientifique. Nous allons voir comment le praticien accompagne le patient pour réorganiser son propre sens avec une écoute fondée sur une présence sereine. Pour guider notre réflexion, nous suivrons ces étapes. Comprendre la subsomption thérapeutique, expliquer le signifiant maître, aborder la double subsomption intégrée, détailler les 4 temps cliniques et enfin voir comment transformer ce signifiant maître. Commençons par comprendre ce qu'est la subsomption thérapeutique. Dans la pratique quotidienne, un professionnel fait face à beaucoup d'éléments dispersés chez son patient. Des croyances, des sensations corporelles, des comportements. La difficulté, c'est de donner un sens cohérent à tout cela. Le docteur Sandrine de Montsabert l'exprime de façon très claire. Le signifiant maître, c'est le mot sous lequel tout le reste s'organise. Le trouver, c'est éclairer d'un seul coup toute la boucle signifiante. C'est exactement le but de la subsomption. Il s'agit d'identifier cet élément central pour y rattacher les autres phénomènes de manière logique. Il est important de bien distinguer 2 postures cliniques. D'un côté, nous avons l'interprétation. Le thérapeute ajoute du sens depuis une position de sachant, ce qui crée une asymétrie. De l'autre côté, nous avons la subsomption. Ici, le praticien agit comme un facilitateur, avec beaucoup d'humilité. Il ne projette pas ses propres idées, il rassemble plutôt les pièces pour réorganiser le sens qui existe déjà chez la personne. C'est un travail minutieux, respectueux du rythme de l'autre, qui s'apparente à une véritable co-construction vers plus de clarté. Passons au signifiant naître. Ce signifiant maître n'est pas un concept compliqué. C'est simplement l'équation implicite qui relie 2 parts de notre psyché. D'une part, la carte du monde, c'est-à-dire nos croyances fondamentales sur notre environnement. Et d'autre part, notre programme officiel, qui rassemble les injonctions nécessaires à notre survie. C'est le point d'intersection de notre architecture psychique, ce qui guide nos décisions chaque jour. Regardons quelques exemples concrets. Pour un patient ancien officier, son équation interne s'est fixée sur cette idée « lâcher égale mourir ». Sa vigilance le maintient en vie symboliquement, car dans son passé, relâcher son attention était un vrai danger. Pour d'autres, l'équation sera gentillesse égale faiblesse, ou encore proximité égale disparition. Ces équations ne sont pas des dysfonctionnements, ce sont des adaptations logiques à des contextes passés difficiles qui continuent d'agir en silence aujourd'hui. Abordons maintenant la double subsomption intégrée. Cette méthode utilise une synergie protectrice. D'un côté, le professionnel réalise une subsomption intuitive. Il apporte sa chaleur humaine et son écoute, mais il reste naturellement vulnérable à l'écho de sa propre histoire. De l'autre côté, pour sécuriser ce cheminement et protéger le patient, une subsomption structurale est effectuée par des agents d'intelligence artificielle. Ces agents font une analyse sémiologique totalement objective, sans projection ni émotion. Comparer ces 2 analyses est une mesure de protection indispensable. S'il y a convergence entre l'intuition humaine et la machine, l'hypothèse est sûrement juste et on peut la présenter délicatement au patient. En revanche, une forte divergence est un indicateur clinique très utile. Elle signale, avec calme, que les propres blessures du praticien interfèrent peut-être avec son objectivité. Une supervision est alors recommandée pour s'assurer que l'espace reste entièrement dédié à la réalité du patient. Voyons les 4 temps cliniques. L'émergence de ce sens se fait en 4 étapes qui demandent lenteur et attention. D'abord, on collecte sereinement les croyances et on les traduit. Ensuite vient l'analyse parallèle associant l'humain et la machine, comme nous venons de le voir. La 3e étape est la co-construction. Le professionnel propose doucement son hypothèse pour voir comment elle résonne avec la vérité du patient. Enfin, la 4e étape consiste à finaliser la boucle signifiante. On laisse la formule se poser à son propre rythme sans jamais brusquer la personne. Nous en arrivons à la transformation du signifiant maître. Le but de cette étape n'est pas d'invalider la stratégie de survie de la personne. Le cheminement se veut précis et respectueux. La conscientisation permet d'abord de reconnaître l'équation à l'œuvre. La contextualisation aide ensuite à comprendre que cette croyance a été vitale dans un passé parfois hostile. Puis vient la relativisation. On invite la personne à s'ouvrir doucement aux réalités du présent en constatant avec bienveillance que cette lourde défense n'est plus une nécessité absolue aujourd'hui. Pour soutenir cette évolution entre les séances, on utilise des outils spécifiques pour toucher chaque dimension de l'être. La leçon de vie s'adresse au conscient. Le conte thérapeutique parle à l'inconscient, tout en respectant ses défenses naturelles. Et le cahier de régulation aide le corps à intégrer une nouvelle sécurité apaisante. Comprendre l'origine de nos automatismes permet de trouver une sérénité durable. Face à ces mécanismes universels, une réflexion se pose naturellement. Quelle est l'équation implicite qui dirige silencieusement votre propre vie ? Les partitions thérapeutiques Integria du docteur Sandrine de Montsabert vous invitent à parler pour être. Elles seront bientôt accessibles dans l'application Therapia.solution.